Bonjour. Je ne pouvais pas remonter la chaudière de mon 100 Julian 2 sans l'avoir testé au préalable. En effet, si je l'avais remonté dans le bateau, j'aurais eu beaucoup de mal à accéder à tous les points possibles de fuite après le remontage et les réglages que j'ai dû effectuer. La première chose que je vais devoir encore faire, vous l'entendez, je suis aux environs de 2 bars et à cette pression de service. Est-ce que je peux encore zoomer? Oui. La régulation commence. J'ai décidé de descendre à 2 bars. J'étais au préalable à 3. Maintenant, je suis revenu à 2 bars et je commence à réguler. Je vous le montrerai tout à l'heure. Pour ce faire, j'ai dû remplacer dans le double membrane régulateur une membrane côté vapeur qui était trop rigide. Elle était en téflon. Et malheureusement, elle avait tendance à se bloquer, ce qui fait que lorsqu'elle avait agi, le gaz restait en position coupée. Donc, sujet clos. Maintenant, j'avais un petit souci avec la soupape de sécurité qui ne se déclenchait pas. Du coup, je l'ai tellement desserrée qu'elle déclenche à 2 bars. Écoutez. Vous voyez, normalement, à 2 bars de 1h30, je ne devrais pas encore l'entendre. Donc, je vais la dévisser et resserrer un tout petit peu le ressort qui est à l'intérieur. Donc, à côté de ça, maintenant, la chaudière ne monte plus trop vite en pression puisque j'ai la régulation. Alors, je vous disais que je pouvais vous prouver la régulation. C'est très simple. J'ouvre la vapeur comme si j'étais en fonctionnement. Et vous allez remarquer que la chauffe devient extrêmement forte. Alors que la pression maintenant atteint le bar et demi. Alors, on n'aura jamais cette configuration. Du coup, je dézoome, pardonnez-moi. La soupape est retombée puisque je suis tombé sous les 2 bars de bar et demi. La pression va remonter aux 2 bars environ. Et la régulation très progressive, c'est l'avantage, je le répète à chaque fois, du régulateur double membrane, c'est que progressivement il va couper. Et comme le 3 cm3 de 100 Julian ne consomme pas, je resterai toujours dans la plage des 2 bars de bar et demi maintenant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai eu une petite difficulté. En effet, si vous regardez attentivement la chaudière ici, vous voyez que la brasure a été refaite. Cette brasure a légèrement déformé le pied du niveau, ce qui fait que j'arrivais plus à mettre le tube. Et il a fallu que je glisse une tige en 6,75 dedans parce que je ne pouvais surtout pas forcer sur le niveau au risque de le casser. Donc j'ai dû régler au mini-poil l'alignement des deux pour que le tube de verre glisse tout seul, se pose tout seul dans ces 2 emplacements et que je n'ai qu'à serrer à la main avec un petit peu de joint Viton les 2 écrous d'étanchéité pour que tout fonctionne. Et évidemment, tout fonctionne puisque l'alignement étant parfait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Voilà, donc ma chaudière est de nouveau fonctionnelle. Ce petit détail, c'est vrai que ça chauffe à chaque fois, ce petit détail est à régler mais c'est rien du tout. Et puis j'ai retrouvé une bonne chauffe. Et une pression de service qui va s'établir aux alentours des 2 bars de bar et demi. Donc, tout va bien. Je n'ai plus qu'à remonter la machine, la chaudière avec la machine, et m'occuper de la problématique de
la coque poreuse. Voilà. Ah, et puis dernier détail pour me faire plaisir, je dois remplacer la position horizontale et illisible de ce superbe manomètre afin que dans le bateau il soit vertical et soit lisible. Voilà. Au revoir les amis.